Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les 500 idées pour se remuer les méninges. Les 500 idées de business. Alors, je sais que beaucoup ont des diplômes chômeurs. Alors, n'attendons pas seulement que l'État nous embauche. Faites aussi notre propre entreprise, notre propre business. Alors, pour faire un business, il faut avoir des idées. Cette vidéo va nous montrer quelques idées de business et pour nous permettre aussi de faire les exploits et accomplir le projet. Parce qu'il est souvent plus facile de développer sa créativité en s'ouvrant sur le monde et en regardant ce qui existe. Nous avons répertorié pour les meilleures pépites. J'espère que vous allez aimer parce que avoir un business, créer sa propre entreprise nous permettra de s'autonomiser financièrement. Alors, qu'est-ce qu'une idée de business? Beaucoup de personnes sont à la recherche de l'idée miraculeuse pour pouvoir enfin créer leur entreprise. Pourtant, clairement, à ce qu'il en pourrait croire, une entreprise ne se crée pas seulement sur la base d'une idée. La plupart des jeunes, lorsqu'ils veulent se lancer dans un entrepreneuriat, recherchent une idée de business géniale en évitant parfois de la partager, de peur de se faire voler. C'est tellement drôle de penser ainsi car les idées ne valent absolument rien. Avoir une idée, c'est représenter quelque chose dans son esprit pour répondre à une situation donnée. Une idée est un concept purement intellectuel, à moins que vous veniez de découvrir comment faire pousser du maïs sans utiliser de semences. Il ne peut être que votre idée n'ait pas de valeur. Pas de risque de voir votre idée voler. Quelqu'un d'autre l'a déjà eu. Tapez juste votre idée sur un moteur de recherche et vous verrez que certaines personnes l'ont déjà développée. Alors, essayons de déterminer ce qu'est une idée de business. Alors, une idée d'entreprise, c'est savoir apporter quelque chose aux autres tout en se rémunérant via une activité commerciale. Si vous avez trouvé une idée d'entreprise, c'est très bien. Mais tant qu'elle restera dans votre tête, elle ne vaudra rien parce qu'elle n'est pas confrontée au marché. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un ayant reçu un chèque en échange d'une idée? Non. Une idée ne représente qu'un potentiel que vous pourrez plus ou moins libérer en fonction de la façon dont vous allez exécuter cette idée. Et c'est là toute la différence, car sans exécution, une idée reste virtuelle. Tout le monde a des idées, mais tous ne les appliquent pas. Certes, il y a des bonnes et des mauvaises idées, aussi banales soient-elles, qui vous permettra d'avoir quelque chose de concret sous la main. L'idée de départ ne fait que lancer la machine. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous voici à la suite des 500 idées de business. Nous avons dit que l'idée de départ ne fait que lancer la machine. Si vous demandez à des entrepreneurs quelles étaient leurs idées de départ, il y a de grandes chances qu'ils vous disent qu'elles étaient bien différentes de ce qu'ils font maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que leur idée a évolué. Elle a été confrontée à des réalités et des améliorations ont été apportées par la suite. Le fait qu'on ne peut pas prévoir, c'est pour cette raison, il faut adapter son idée en permanence pour répondre le mieux possible à un problème donné. Vous vous demandez sûrement comment faire pour la trouver, cette fameuse idée d'entreprise. La réponse est pourtant toute simple. On ne trouve pas vraiment une idée d'entreprise. On met plutôt le doigt sur une opportunité qui va découler l'idée. Retenez encore cette règle de base en entrepreneuriat. Problème égale opportunité d'affaires. Dès aujourd'hui, écoutez les autres se plaindre et prenez des notes. Nous avons tous une fois entendu quelqu'un dire « Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, j'en ai marre de, je ne veux pas faire ça. » Si plusieurs personnes se plaignent, vous allez pouvoir apporter une solution à leurs problèmes et leur vendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de résoudre un problème auquel font
face des autres en sachant qu'il existe de nombreuses solutions différentes pour un problème donné. Lorsqu'on désire entreprendre, tout doit partir d'une vision, un objectif, de mettre sur pied une entreprise qui aura de l'influence. Alors il faut comprendre que l'argent seul ne permet pas de monter à faire prospérer une entreprise, une affaire, mais son impact dans la société. Avant toute démarche, on parlera d'études de marché. Force de reconnaître l'être humain est l'être le plus imprévisible car doté d'un libre arbitre, ainsi peut refuser de t'attacher à un produit dont il a besoin, juste parce qu'il n'aime pas ta voix. Donc l'étude peut être faussée à tout moment. Le secret de la réussite en entrepreneuriat, c'est l'amour, la passion, la détermination, à ne pas confondre avec l'obstination. On n'entreprend pas parce qu'on a besoin d'argent ou pense avoir fait une bonne étude de marché. Si c'est le cas, il faut prendre du recul. Car à la moindre déception ou difficulté, vous serez pris par le découragement, l'abandon et ainsi perdre tout votre investissement. Par contre, si l'objectif c'est de faire connaître sa passion, sa vision, quelles que soient les difficultés, vous persévérez en apprenant de vos erreurs car vous le faites qu'avec amour et passion. Ne pas mettre l'erreur de lancer son entreprise, son affaire parce que c'est tendance ou comme on aime si bien le dire. C'est ce qui marche en ce moment, demain, mais se projeter dans le futur en se posant certaines questions telles que de quelle activité suis-je passionné? À quel besoin, problème majeur reprendra mon activité? Sur quelle durée? Pourquoi dépenseront-ils pour mes services? Quel impact? Aussi aimez-vous relever les défis? Vous épanouissez-vous lorsque les circonstances sont difficiles? Prenez-vous les grandes décisions avec aisance? Avez-vous peur de prendre des risques? Avez-vous du mal à faire confiance à votre instinct? Avez-vous tendance à éviter le stress, les grandes décisions? Tous ces éléments, le risque, le stress et la prise de décision font partie intégrante de la gestion d'une petite entreprise. Si oui, gérer une petite entreprise pourrait être parfait pour vous. Une fois retrouvé, vous aurez une vision plus claire et un objectif précis. N'oubliez jamais, vieux mot que nos ancêtres utilisent. Si vous avez liké ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. On se voit à la prochaine vidéo pour voir la suite des 500 idées de business. Merci.